Hello, salut tout le monde. Ça va être genre avec ça. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et c'est la première vidéo officiellement du Japon. Vous allez voir les premiers paysages japonais. Il est actuellement 8h09 et aujourd'hui destination Sapporo. Première destination qu'on va faire c'est acheter des manteaux parce que comme vous pouvez le voir, on n'est pas du tout équipé pour la neige puisqu'il y a littéralement un mètre de neige dehors et on est vraiment pas équipé. Donc premier arrêt c'est acheter des choses pour le froid et ensuite aujourd'hui on va visiter la ville de Sapporo. J'espère que vous êtes prêts. On est bien arrivé à la gare. Waouh, regardez-moi ça. On a froid. Voilà, on va pas se mentir. Je pense qu'on va s'habituer, mais il y a un petit temps d'adaptation. Du coup, là, on est à la gare de Sapporo et on va tranquillement se diriger vers le Uniqlo. Ouais, voilà, on va aller vers. Alors, je sais plus le nom exactement, c'est les streetwear de Sapporo. Les rues commerciales de Sapporo. On a plusieurs steps à passer, mais le premier, c'est pour le manteau. Ouais, c'est parti. Vraiment, je pense dès qu'on peut, le soleil, il va nous réchauffer. Je bronze au soleil, mais avec toutes les couches de manteau et tout. Tellement soleil que je vois rien dans ton retour. Paradis sur terre. Vraiment, je pense n'importe qui est un minimum fan d'anime meurt ici. Je crois qu'il y a un distributeur pour les pièces. Ouais, pour les pièces. La ligue, je rêve. Les gachas. Wow. Regarde ce qu'il y a mignon. Non. Regarde. J'ai réussi. C'est 500 moi. Là on est littéralement en endroit qui est fait pour moi, plus que toi. Bah... J'aime bien les mangas. Ça dépend lesquels. C'est son du Pandora Hearts, qui est un shonen. C'est vrai. Je prends. On est actuellement au Snow Festival. J'ai pris mon téléphone parce qu'il neige pas mal et ma caméra ne va sûrement pas trop aimer cette neige assez hardcore. Il faut savoir que le Snow Festival c'est un festival qui a lieu tout le temps en février. Je sais plus exactement les dates mais c'est vers le 7 au 11 février, quelque chose comme ça. Et en gros pour ceux qui ne connaissent pas c'est vraiment quelque chose qui a lieu à Sapporo. Et c'est des sculptures de neige qui sont fabriquées et durant toute cette période qui sont exposées au centre de Sapporo. C'est pour manger en fait. Hein là, mais là-bas regarde, je vois déjà de loin les petites sculptures. Alors comme vous pouvez le voir, il neige énormément. Là, une avalanche de neige. Clairement, j'en ai plein la gueule et je pense qu'il va commencer à faire très très froid. Mais bon, écoutez, positivité. Surtout que ce matin j'ai eu envie de vomir. J'ai cru que j'allais vomir dans un sac qui était troué, donc j'ai eu un petit coup de sang chaud. Et bon voilà, la vie continue. Hein. Je sais pas si c'est le jet lag ou pas qui me fait faire ça. En tout cas, on va aller voir les petites sculptures et ensuite on va aller manger parce qu'on a toujours pas mangé alors 15h. Voilà, parce que j'aimerais bien manger un truc assez digeste. Donc quand je me suis dit Sushiro c'est parfait, sauf qu'il y a de la queue. Ouais voilà, il y a de la queue. Donc on a pris un ticket et on va retourner dans pas longtemps. Mais avant, le Snow Festival. Je dis quoi que ça avait perdu. Je disais que j'en avais partout mais ça a pas filmé. On ne nous arrête plus.
Bonjour le vlog. Vous devez sûrement vous demander ce qui se passe et quel jour on est. Aujourd'hui on est lundi, il s'est écoulé toute une ligne après la dernière vidéo que vous avez vue. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai arrêté le vlog assez tôt hier j'ai été malade personnellement. Je pense que j'avais le jet lag dans la gueule et du coup j'avais envie de vomir. Il y a même fait un moment où j'ai failli vomir sauf que le sac était troué, donc voilà, pour vous dire, j'aurais vomi dans le vide. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée, mais on est très en retard par rapport à ce qui était prévu. Aujourd'hui normalement on est censé visiter Noborietsu Valley, qui est du coup à peu près à 1 heure, 2 heures de Sapporo. C'est une vallée de sources d'eau chaude qui du coup c'est des sources d'eau chaude. On l'appelle la vallée de l'enfer par son atmosphère avec les sources d'eau chaude. Qu'on devait y aller ce matin, pas cet après-midi, pour voilà, comme on a beaucoup de trajets. Sauf qu'on a galéré avec les trajets, mais genre on a pris toute la matinée pour réussir à prendre un train. Écoutez-moi bien, un train. On a réussi, vraiment on a réussi. On est arrivé, là il est 14h30. Le train nous a coûté la peau du cul parce qu'on a pris un train express qui n'est pas si express que ça. On a réservé nos places et je crois que ça nous a coûté genre 60 € aller-retour, un truc comme ça. Donc voilà, on a un peu mal au cul, mais au moins on y est. Commence à neiger, donc j'espère que ça va aller. Et écoutez, on va continuer ce petit circuit. Il y a plusieurs choses sur le passage. J'ai vu qu'il y avait un temple démon, il y a des sources, enfin voilà, il y a tout un petit circuit de rando et on va les faire tout de suite. On fera juste les doigts qu'ils ne se mettent pas trop à neiger comme hier à Sapporo, parce que en fin de journée, vous avez pas vu, mais ah si, j'ai un peu filmé, mais vraiment il neigeait beaucoup. À la fin c'était là vous voyez, c'est de la petite neige, mais quand il neige énormément c'est vraiment c'est pas agréable pour le coup. Mais voilà, bon c'est parti. Là-bas ça doit être le soufre, et d'ailleurs on sent le soufre juste là tout le long. Ça commence pas mal à neiger, il y a pas mal de brouillard, mais en tout cas ça sent le soufre et c'est très beau les paysages. Voilà, on est équipés de nos parapluies. Moi c'est un peu chiant, j'ai les mains congelées pour vous, je vous jure. Je souffre pour vous, là vous avez intérêt à me le rentabiliser. Mais on arrive bientôt, en tout cas on le sent. Alors la 5 fois elle est pas mal. Le moine Enko, originaire de la province de Mino, parcourut le pays sculptant des statues de Kannon à la seule hache et les installant en divers lieux. L'une d'elles se trouve sur la colline d'observation de Jigokudani, donc je suppose que c'est ça qu'on regarde. Temporairement détruite par un incendie de forêt, elle fut retrouvée plus tard noircie par les flammes. C'est le petit... Vous avez peut-être pas vu au fond quand je sais qu'on était au Japon, si vous étiez pas au courant. Elle a dû faire un énorme plan sur la tête. Oui, je dis à Alicia, notre superbe reporter, de ouais, parfois faire des jolis plans, c'est mignon et tout. Et je peux me retrouver avec que des gros plans de ma face, genre à 3 cm de vous. Comme vous pouvez le voir, il se passe quelque chose là. Ces escaliers, c'est genre la mort assurée. Là, je sens on va die. Yeah. Bienvenue à Noborietsu. Il est vrai que ça nous donne pas extrêmement envie de... Voilà. En vrai, je comprends que les gens ils avaient peur à l'époque. Bah voilà, on est au point imminent. Écoutez, c'est très beau. Franchement, je pense que c'est un peu une autre vibe avec toute la neige. Je commence par contre un peu à être gelée. J'avoue que là, je commence à avoir très froid. Parce que après ça, nous allons remonter. Et je vais peut-être m'en arrêter. Voilà, si je me casse la gueule, vous le saurez pas. Et j'ai failli me casser la gueule. D'ailleurs, vous avez pu le constater. On se dirige vers le temple qui est le temple, je vois pas. C'est Yuzawa Shinine. Et c'est notre premier temple du Japon. Parce que à Sapporo, on n'a pas du tout eu le temps de faire les temples que je voulais faire. Donc, c'est pour... Je suis là.
arriver. Moi je vois rien. Moi je vois un petit peu. Là je suis cadrée, tu vois, dedans. Je vois rien à cause du soleil. Bonjour. Bah écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle journée. On s'est levé clairement beaucoup plus tard que les autres jours. Il est actuellement genre 10h40, un truc comme ça. On était fatigués hier, mais en niveau... On faisait grasse matinée. Ouais, on avait dit qu'on faisait grasse matinée et hier on était fatigués, vraiment très fatigués. Du coup on s'est dit qu'on allait dormir aujourd'hui. Comme on fait Otaru et Sapporo. Otaru, ouais voilà, Otaru, on loge à Otaru donc on n'a pas de transport à prendre. Du coup on s'est levé plus tard et on va tout doucement commencer la visite de la ville. Et on va très vite se diriger vers de la bouffe, un restaurant. Que il est déjà tard donc... Voilà. Du coup, de manger à l'heure. Pour une fois, parce que bon là, notre rythme de repas il est un peu infâme. Du coup, c'est parti. Et normalement, on commence par un sanctuaire, si je dis pas de bêtises. Voilà, on commence par un petit sanctuaire, peut-être. Bon, moi, j'ai juste repéré la plaque d'égout, est très jolie. Du coup, c'est parti. Je suis trop proche. Ah, ça glisse. Ah. Alors, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le Tengu Shinne. Ça me paraît cohérent. Et je crois qu'il faut qu'on monte chose devant nous pour vous dire genre c'est une pente verglacée. Voilà, c'est très verglacé ce matin donc c'est un peu terrible ce qui se passe là aujourd'hui. Ça va? Ok. Et bah j'espère qu'on va pas mourir aujourd'hui. Mon envie actuellement là de me foutre dans ce gros bloc de neige. J'ai très envie là, genre ce bloc que vous voyez derrière moi, j'ai très envie de m'étaler dessus mais le froid c'est non. Il fait quand même froid, il fait moins froid que les autres jours, beaucoup moins froid mais il fait quand même froid du coup. On va hésiter. Oh la vue de la mer, il a l'air d'avoir une belle vue mais par contre faut pas que je meure, voilà, faut pas que je meure. Alors, on a fait le sanctuaire et là on se dirige vers... je sais plus le nom en plus. Quel noob. J'ai pas retenu le nom, excusez-moi. Quelle mauvaise professionnelle. Alors, je disais on se dirige vers Sakaimachi Ondori Street qui est du coup un quartier assez animé. Je pense que c'est le quartier le plus animé d'Otaru. Et du coup on va voir ce qui se passe et on est toujours en direction du resto parce que je commence un peu à avoir la dalle j'avoue. Je sais pas toi mais moi mon petit ventre fait pourquoi pas un petit truc j'avoue. Étant donné qu'on n'a pas mangé ce matin de petit-déj, même si Alicia ne mange jamais d'accord, ouais. C'est une alien, elle est folle. Et après c'est toi, non je me sens pas très bien. Non je rigole, c'est pas vraiment cette faute là mais elle ne mange voilà. jamais. Du coup c'est parti. J'adore les neiges. Mon reflet dans le visage, dans le miroir. Par contre ça change pas le fait que je sois pas symétrique. On est bien arrivé dans la street, enfin dans la rue, on a trop faim en fait. On a vraiment très faim, du coup on va se... très faim. Après c'est normal, on a mangé à 16h. T'as pas faim? Ça va, mais ça se calme. J'avais vraiment faim tout à l'heure Moi ça augmente et j'ai faim. Et du coup on va se diriger vers le restaurant parce qu'on a 20 minutes de marche et je pense qu'on reviendra ici. Ouais on reviendra ici après. Et du coup... De quoi? Ah, c'est pas possible, je l'ai mis dans ma petite pochette. Et il est pas tombé quand tu l'as... Je l'ai mis ce matin, bon avant que je me coupe automatiquement, que elle me coupe pour quelque chose, voilà. Du coup on va se diriger au restaurant et le restaurant qu'on va faire normalement c'est un restaurant de poulet. Moi j'en avais entendu parler sur les réseaux sociaux, c'est peut-être une chaîne, à voir ce que c'est, écoute on testera et on verra. Hein. Moi j'ai faim, je veux juste bouffer. Manger... Oh on pourra faire une team, en fait on va faire une team que de bouffe.
Non, les deux. Alors, Sarek, rebonjour. Du coup, on a été au Talus. Là, on est avec Alicia toujours qui est un peu fatiguée. C'est pour ça que c'est moi qui vous fais cette intro parce que je suis bien moins douée qu'elle quand même. Sinon, elle m'aurait pas laissé faire. Enfin, si, mais. Bref, on va visiter actuellement la tour de l'horloge qui est juste en face de nous et que vous allez voir dans quelques instants. Et après, l'objectif c'est de finir le festival de la neige de Sao Paulo parce qu'on n'avait pas eu le temps de tout bien voir vu qu'il neigeait trop le premier jour. Et on avait dit tour d'observation si c'est possible aussi. On aimerait bien aller à la JR Tower. Et après, si vraiment on a le temps, et ce sera en dernier, c'est un peu loin. C'est un temple que t'as vu, sanctuaire. À chaque fois, je me fais avoir. Du coup, c'est un sanctuaire, donc ce serait cool. Surtout que ce qu'on a vu ce matin, bah il y avait personne dedans. On pense sûrement parce qu'il fait très froid et que c'est des petites villes. Donc là, on espère qu'il y aura peut-être plus d'animation. Voilà, voilà. On va continuer ce petit vlog là-dessus. La hauteur de neige, genre je sais pas si vous allez bien voir, on voit les barrières qui sont censées être en dessous mais elles sont recouvertes. Vas-y, Alicia à côté. La neige est plus haute qu'elle finalement, c'est vraiment ça. Je suis votre commentatrice pour cette fin d'après-midi. Actuellement au festival de la neige pour la deuxième fois puisque la première fois on n'avait pas fait la deuxième partie parce que moi j'étais malade et que voilà il était un peu tard et voilà en plus il y avait eu une tempête de neige. Vous voyez en fond il y a juste derrière la TV Tower et du coup on va vous montrer la deuxième partie du festival de neige de la neige et je crois que cette partie là est plus impressionnante que les autres. Voilà, on a fini de faire la petite visite de la Tower Clock. C'était très très beau d'ailleurs. Et du coup là on est en plein milieu du festival. T'as vu genre alors on y est beaucoup plus longtemps que prévu parce qu'on pensait que ça faisait un petit bout. On était censé juste faire... Enfin on pensait que c'était un petit bout et en fait genre c'est 10 fois plus long que ce qu'on pensait. Et apparemment plus on va au fond plus c'est stylé, du coup on va aller voir ça. Un château normalement en ouais, neige. on va voir ça et après on ira faire la JR Tower après. Oh. Je pense que c'est le temple qui va passer à la trappe. Attention petite glissade. Ah, surtout qu'il est très loin. Ouais il est loin bah, ça doit être beau les temples hein, ouais. Mais bon voilà. Mais le Snow Festival c'est un peu exceptionnel. Voilà. Donc on fait ce qui est dans la saison des événements. Ils savent mettre l'ambiance les japonais hein. Franchement, à faire les choses en grand, pour le coup, il n'y a pas de souci. Hein. Là, vous allez bien le voir, ils nous plongent bien dans l'ambiance du Japon. Vous allez voir très très vite pourquoi je vous dis ça. 皆様お待たせいたしました。ただいまより Alors
して雪の HTV 広場大雪像。 Ok, c'était vraiment très très beau. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais c'était beau. J'avoue, il y a un moment, je l'ai pas dit, mais il y a un moment j'ai eu la petite larme de genre, ah on est au Japon. Oh, genre, après, là, c'était le plus truc flagrant. avec la musique et tout, j'étais là, waouh, genre. Sachez qu'ils ont des très bons goûts, je suis sûre à 100%. En fond, à un moment, c'est la musique de Professeur Layton. Ouais, Elle est non, passée. mais ils ont mis des super musiques et tout, et c'était magnifique. Voilà. Mais ce n'est pas fini. Que ce festival est apparemment infini, il n'a pas de fin. Donc bah on avance, écoutez, et là devant moi j'ai genre un gâteau et il me donne très envie parce qu'ils ont mis un effet glaçage. Ok. Voilà, je vous montre. Par contre, j'ai un souci de titre. Et ça donne faim, un peu, genre oui, un peu. Elle fait son petit truc, on va avancer nous. Je vois un petit sous-marin devant moi, donc on avance le temps qu'elle fasse son petit truc. Alicia teste sa première machine. J'ai rien compris. Alors Alicia n'a rien compris et a fait n'importe quoi. Est-ce que tu as essayé? Alors, Rester longtemps à appuyer. oui. Waouh. là faut que tu évalues. D'abord c'est pour avancer. Oh, Mais je t'es allé trop loin. suis trop loin, j'avais pas compris. Elle est allée trop loin. Parce que si vous l'avez En pas vrai, vu, elle vise ce lot de figurines. De toute façon, c'est ma dernière. Voilà. C'est sa dernière pièce. Après j'en ai si tu veux. C'était à ça. En fait, j'ai le temps de contrôle la machine. C'est très. Les concentrations à ce maximum. J'ai très mal fait. J'ai vraiment lâché en mode. Elle est à côté. J'ai Elle est à vraiment côté. lâché. J'en ai. Je pense pas que je vais y arriver. Bonjour, t'introduis au vlog. Et oui, c'est encore moi. Alicia finit de sortir ses affaires. Mais du coup, on est bien arrivé à Kodate. Elle dit oui parce que je me suis trompée quand la personne qui gérait notre ancien logement nous a demandé où on allait. Mais du coup, on est bien arrivé dans notre nouvel hôtel où là, on est en chambre seule. Donc c'est sympathique. Mais soit il y avait place, soit on n'avait pas assez de budget. On a pris une chambre fumeur alors qu'on n'est pas fumeuse. Et du coup, ça sent. On a aéré. Hein. Enfin, non, parce qu'on peut pas ouvrir la fenêtre. On a mis le chauffage, clim, mais on l'a baissé. Je crois que c'est censé être le chauffage, mais comme on a mis en dessous de ce qu'ils avaient prévu à chauffer, ça envoie du froid, voilà. Mais et on a mis du pipit refresh vêtements un peu partout. Ça va, c'est pas horrible comme odeur, mais ça sent un peu le tabac froid qui est resté, voilà quoi. Mais du coup, là, on va aller visiter un peu la ville. On a aujourd'hui et demain pour faire cette ville. Enfin non, aujourd'hui et après-demain, parce que je crois que demain on fait le Mont Essan en priorité. Donc Madame Planeuse reconfirme le planning. Mais du coup, on a à peu près 2 jours à Kodate, 1 jour pour faire le Mont Essan. Et après, on s'en va de nouveau à Omori. On a déjà pris des tickets parce qu'on prend le Shinkansen. Donc il faut que on soit prêt d'avance parce qu'on était paniqués de la vie. Donc on a pris des places assises en Shinkansen. Et la dame était adorable parce qu'on lui a demandé un peu en avance. On n'était pas sûr d'être là au bon endroit. Elle était en mode, il n'y a pas de soucis et tout. Ensuite, dès qu'il y a eu une borne qui s'est libérée, elle est venue
avec nous, elle a tapé partout, elle a fait ok ça, quel jour, quelle heure. Pouf, c'était bon, elle était trop mimi, elle nous a demandé d'où on venait, c'est notre premier voyage. Adorable, du coup bah on a eu nos tickets sans trop galérer par rapport aux premières fois où on comprenait rien sur la borne. Mais ça c'était sympa et du coup bah là on va bientôt partir dès que Alicia a fini de se préparer pour débarrer la petite visite de cette ville. Si vous vous demandez, je suis vraiment assise sur une chaise en face de vous, j'ai l'impression de passer un entretien d'embauche avec vous-même, même si au moins j'ai pas de résultats à attendre de votre part. Voilà, on espère que ça va vous plaire aussi comme petite découverte de la ville. Et puis moi j'espère que ma petite intro va vous plaire un peu. Puis Alicia elle coupera ce qu'elle veut. Hein. À moins que je fasse pas assez de pause et du coup elle galère à couper. Je pense pas que je suis encore très douée pour les vidéos. Voilà. Bon, comme vous l'a dit Anaëlle, on est bien arrivé à l'hôtel et je vais vous faire un petit room tour parce que en vrai c'est tout simple mais c'est plutôt mignon je trouve. Donc grosso modo on entre et on arrive, on a un tout petit couloir où il faut bien évidemment enlever ses chaussures, bien évidemment ne faites pas faire comme moi qui est complètement zappé. On a un petit set avec les porte-manteaux, ici c'est pour mettre la carte pour les lumières. Alors là on a deux grosses valises, on entre. Ici on a la petite salle de bain vraiment qui est simple. Voilà, salle de bain toute simple, les toilettes bien évidemment japonaises. TV, on a déjà du savon donc ça c'est trop cool. Ici la baignoire et ici tout le stock pareil de savon. Du coup c'est bien parce qu'on n'aura pas besoin de nos savons. Ensuite, je viens de la porte. On arrive dans la chambre où ici on a du coup le lit. En vrai il est plutôt grand. Vraiment genre il est bien, genre il est pifo. Ouais voilà, c'est un vrai de place. Ici on a une petit bureau avec la télé, le téléphone, voilà tout ça. Ici on a Nel, je sais pas ce qu'elle fait là. Je me demande que ça fait ça. Je savais pas que c'était vendu avec l'hôtel ça. Ici on a même un petit truc pour mettre nos objets de valeur mais bon franchement je pense qu'on va pas l'utiliser parce que on a déjà fait l'auberge de jeunesse et l'auberge de jeunesse on n'a pas eu voilà on n'a pas eu de problème donc je pense l'hôtel voilà c'est pas ce qui m'inquiète. Sur la porte est verrouillée. Et le mieux du mieux, c'est moi où la température a augmenté depuis que j'ai mis la clim. Et le meilleur du meilleur, bien j'avoue que la vue globalement est pas mal. Bon, on a vu sur des apparts, là-bas on a les montagnes. Il fait un temps de merde bien évidemment, donc c'est pas drôle. On est au 9e étage quand même en même temps. Ouais, et là-bas on voit pareil le début de la mer. Mais franchement on a une belle vue. Le seul désavantage de cet hôtel, c'est que bah globalement ça... Non, le désavantage de notre chambre c'est que ça pue la cigarette. Mais ça va passer, je pense que ça va passer. Et c'est tout. Et du coup là on va commencer par notre premier step. Et vous allez voir c'est un parc, je sais plus le nom parce que je suis nulle pour retenir les noms. Je vous le redirai mais c'est un parc en forme d'étoile. Enfin c'est un parc en forme d'étoile et c'est notre premier step. On a 3 autres steps à faire, il est déjà 16h. Voilà. On va y aller tout de suite. Alors du coup on se dirige, mesdames et messieurs, on se dirige actuellement vers la tour. C'est la Goryokaku Tower, sûrement très mal parce que je n'ai pas un très bon accent japonais, je l'avoue. Et elle est juste en face de nous actuellement. On commence par ça parce que c'est celle qui ferme... Fallait dire que ça glissait. Je trouvais pas que ça glissait. Ah moi c'était la vraie patinoire là. La tour ferme le plus tôt, elle ferme à genre 18h donc on commence par ça pour éviter de la louper. Voilà, du coup direction la tour, je sais pas combien ça coûte, on verra, on va voir la vue. On pourra pas voir la vue de nuit et il fait pas très beau donc à voir si on voit le sunset là-bas, je le voyais, il y a moyen. Et après on ira au parc. On a fini la tour et on se dirige vers le Goryokaku. C'est un parc en forme d'étoile qui est je pense le principal endroit à voir à Hakodate en termes d'activité. Et du coup on va faire le tour, ça ferme dans pas longtemps par contre. Donc on va pas trop traîner entre guillemets. Et on est de nuit aussi, donc on va voir les illuminations. On va voir si c'est beau. Tu vois elle est glacée. La guerre, et bah en gros ils sont descendus sur le lac les habitants et ils ont scié la glace pour la revendre comme glace d'Hakodate. Voilà. Oh, stylé. Du coup on a fait le parc mais en fait ça ferme à 18h donc on a fait un micro tour très minuscule et tout est fermé à l'intérieur donc on n'a pas vu grand chose. On y
y retournera peut-être si on a Ouais, le temps. demain dans l'idée. Demain on va au mont Essan qui est un volcan. Mais du coup peut-être on aura le temps d'y retourner après le mont Essan, on verra. Là on va aller manger dans une chaîne de fast-food qui est connue à Hokkaido. Je crois qu'il y en a... il y en a que à Hokkaido et je crois que à Hakodate il y en a que quelques-uns. C'est vraiment que ici qu'il y en a. C'est vraiment une chaîne d'hamburgers qui s'inspire des Américains littéralement. Mais vous allez voir, en c'est même temps, très fun, genre c'est un peu rétro américain, genre japonais, c'est... Je pense que c'est un bon mix parce que de ce que j'ai vu, il y en avait qui avaient l'air d'être vert et violet. Du coup, je me demande ce qu'il y a dedans. Écoute, on verra, on va tester. Moi j'avais vu l'adresse, j'en avais entendu parler d'un youtubeur, je dis pas de bêtises, qui parlait de cette chaîne qu'il fallait vraiment y aller si on était dans le coin parce que c'était les seuls qu'il y avait ici. Du coup on va tester ça et après on va voir, soit on se pose et on rentre, soit on se pose et on voit si on peut aller au mont. On verra l'un des deux. Voilà, c'est le programme du soir globalement. Le resto il est là-bas. C'est celui-là, c'est clairement le plus flashy de tous de la rue.